Imagine un prince si cruel que même ses ennemis refusaient de prononcer son nom. Un homme qui transformait les forêts en champs de cadavres dressés sur des pics. Un seigneur que l'histoire a baptisé Vlad l'Empaleur et que la légende a transformé en Dracula. Mais derrière le monstre, il y avait un homme, un prince, un patriote, un stratège et un être brisé par la trahison. Voici l'histoire vraie, terrible, sanglante mais fascinante du vrai Dracula. Vlad naît en 1431 à Sighisoara en Transylvanie, une région montagneuse du royaume de Hongrie. Son père, Vlad II Dracul, est membre de l'Ordre du Dragon, une confrérie chrétienne créée pour défendre l'Europe contre l'Empire ottoman. Le mot Dracul vient du latin Draco, le dragon. Le fils de Dracul portera donc le nom de Dracula, le fils du dragon. Mais son enfance sera tout sauf noble. En 1442, alors qu'il n'a que 11 ans, Vlad et son frère Radu sont livrés en otage aux Turcs par leur propre père pour garantir sa fidélité au sultan. Ils grandissent prisonniers à Edirne, dans l'Empire ottoman. Là, Vlad découvre la cruauté, la discipline et surtout la peur, les exécutions publiques, les supplices, les humiliations. Il apprend que le pouvoir, c'est la terreur. Quand il est enfin libéré, des années plus tard, il n'est plus un enfant. Il est devenu une arme. À la mort de son père, le trône de Valachie est volé par des rivaux. Vlad, lui, revient avec une seule idée, reprendre ce qui lui appartient. En 1456, il s'empare du pouvoir par la force. Le prince Dracula est né, mais son pays est ruiné, trahi de l'intérieur, menacé par les Turcs à l'extérieur. Les boyards, ces nobles locaux, complotent sans cesse. Alors Vlad décide de régner par la peur. Il organise un banquet pour les seigneurs qu'il soupçonne de trahison. Quand le festin s'achève, il fait empaler tous les invités sur des pics dressés autour du château. Le message est clair, un seul roi, une seule loi. C'est à ce moment que la légende du Tépès, l'Empaleur, commence. Contrairement à ce qu'on croit, Vlad n'était pas un psychopathe aveugle. L'empalement était pour lui une arme politique et psychologique. Il l'utilisait pour inspirer la terreur, dissuader les traîtres et décourager les envahisseurs. Le procédé était d'une horreur absolue. Une longue pique était introduite lentement dans le corps, évitant les organes vitaux pour prolonger l'agonie. Les victimes mouraient parfois après plus de 48 heures. Ses ennemis l'accusaient d'avoir fait empaler 20 000 personnes en une seule campagne. Des forêts entières de cadavres bordèrent les routes menant à sa capitale, Targovishte. Quand les éclaireurs ottomans découvrirent ces scènes, ils rebroussèrent un chemin. Même le sultan Mehmet II, le conquérant de Constantinople, déclara « On ne peut combattre un homme qui inspire une telle peur. Pour l'Occident, Vlad est un monstre. Pour les Turcs, un démon. Mais pour les Roumains, il est un héros national, car il a défendu la Valachie, son peuple, sa foi contre un empire immense. Il imposait la loi, protégeait les paysans des voleurs, et punissait les corrompus. Les chroniques racontent qu'il laissa une coupe en or sur la place publique de Targovishte. Tout le monde pouvait boire dedans, personne n'osa jamais la voler. Il gouvernait par la terreur, oui, mais son pays devint l'un des plus sûrs d'Europe. Ironie du sort, ce n'est pas la cruauté qui le fit tomber, mais la trahison. Les nobles Valaches, las de ses méthodes, se liguent contre lui. Son propre frère, Radu le Beau, soutenu par les Ottomans, prend le pouvoir. Vlad s'enfuit en Transylvanie, cherchant refuge auprès du roi de Hongrie, Matthias Corvin. Mais ce dernier le fait emprisonner. Pendant près de 12 ans, Vlad croupit dans les cachots hongrois. C'est là qu'il devient une légende. Des pamphlets circulent dans toute l'Europe, racontant ses atrocités. Des gravures montrent Dracula empalant des mendiants, des soldats, des femmes. L'imprimerie vient d'être inventée et pour la première fois, la peur devient virale. Mais beaucoup de ces récits étaient exagérés, voire inventés, par ses ennemis politiques. Vlad Tepes n'était pas un vampire. Il était un homme du XVe siècle, forgé par la guerre, la trahison et la haine. En 1473, après sa libération, Vlad reprend les armes. Il rassemble une armée pour chasser les Ottomans et reconquérir son trône. C'est un homme brisé, mais déterminé. Il sait que cette guerre sera la dernière. La bataille a lieu près de Bucarest. Vlad se bat en première ligne, sans pitié, sans peur. Mais il tombe au combat, transpercé par les lances ennemies. Son corps est décapité. Sa tête envoyée au sultan. Elle sera exposée à Constantinople, empalée sur une pique. Ironie ultime, le maître de l'empalement meurt empalé à son tour. Des siècles plus tard, au XIXe siècle, l'écrivain Bram Stoker s'inspire de cette figure pour créer Dracula, le vampire immortel. Il reprend le nom, la terre de Transylvanie et la peur qu'il inspirait. Mais il transforme le guerrier en créature nocturne, buveuse de sang. Et ainsi, le prince Vlad Tepes
défenseur de la chrétienté, devint le symbole du mal éternel. Un héros national devenu monstre légendaire. Aujourd'hui encore, son château de Bran en Roumanie attire des milliers de visiteurs chaque année. Certains viennent pour le mythe du vampire, d'autres pour l'homme derrière la légende. Mais tous repartent avec la même sensation, celle d'avoir approché la frontière entre l'histoire et la peur. Vlad l'Empaleur n'était pas un démon, c'était le produit d'une époque où la brutalité était la seule loi. Héros pour les uns, monstre pour les autres. Il a marqué l'histoire par le sang, la peur et la légende. Et toi, crois-tu que la terreur peut être un outil de justice? Ou penses-tu que le mal finit toujours par dévorer ceux qui l'utilisent? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu veux découvrir d'autres récits vrais, sombres et fascinants de notre passé, abonne-toi maintenant à Les coulisses de l'histoire et active la cloche pour ne rater aucune légende devenue réalité.